Je vais m'intéresser maintenant à la fin de la correction du 46, page 26, avec des inéquations avec des exponentielles. Donc là, je vois que j'ai un produit, je vais montrer, trouver à quel moment, pour quelle valeur de x ce produit est positif. Donc, on va faire un tableau de signes, et on va essayer de voir le signe de chaque facteur, pour essayer de voir si justement ce produit est positif ou négatif. Donc, je commence par faire un tableau de signes, où je mets le premier facteur, le deuxième facteur, puis le produit. Alors, le premier facteur, il n'y a pas trop de difficulté par rapport à son signe, c'est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est supérieure à 0, plus 1, c'est encore supérieur à 0. Donc, il n'y a pas de surprise pour ce premier facteur. Le deuxième facteur, pour trouver son signe, on va être obligé de résoudre une inéquation. Donc, je prends ce facteur et je veux qu'il soit supérieur ou égal à 0. Ça va revenir à dire que e moins 3x est supérieur ou égal à 1, ce qui revient à dire que e moins 3x est supérieur ou égal à e à la puissance 0, et on n'oublie pas qu'au niveau de la fonction exponentielle, les images sont dans le même sens que leurs antécédents. Ça va donc donner moins 3x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 0. Donc concrètement, je vais avoir une valeur charnière ici en 0. Lorsque x est inférieur à 0, mon expression est positive. Donc plus, moins. J'ai donc, en faisant le produit, plus par plus, 0, plus par moins, moins. Je veux résoudre à quel moment c'est strictement positif. J'obtiens donc S égale moins l'infini, 0 ouvert pour les solutions. Pour résoudre ceci, c'est encore plus rapide. Je vais utiliser le fait qu'on est dans des notations sous forme de puissance, donc je vais utiliser les propriétés des puissances. Puissance de puissance, on multiplie les puissances entre elles. 1 sur e, ce n'est rien d'autre que e puissance moins 1. J'arrive à e2x inférieur ou égal à e moins 2. Les images sont dans le même sens que les antécédents. J'arrive à 2x inférieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 1. Et là, c'est encore plus rapide à résoudre. Voilà.